que j'ai été très calme ces derniers temps pour ce qui concerne l'engin qui a été doté à la ville pour essayer de pallier aux besoins de la population. Il y avait un petit souci. Le petit souci, c'était quoi? Vous savez que cet engin a une performance terrible. Et quand on avait allé chercher et acheter, on n'avait pas tenu compte de certains besoins aussi. Et c'est pourquoi le chauffeur qui avait amené cet engin ici dans la ville de Bunia, lui n'est pas ici, il est rentré à Uganda. Et comme il est rentré à Uganda, donc j'avais pris un autre chauffeur qui voudrait manipuler, mais ça n'a pas tenu. Compte tenu de l'argent qui a été débloqué pour l'achat de cet engin, c'est pourquoi je n'avais pas voulu abîmer ça. Parce que quand on m'avait remis cet engin, on m'avait dit de garder ça à bon père de famille. À bon père de famille, c'est-à-dire je devais prendre soin de cet engin-là. C'est pourquoi je n'avais pas voulu utiliser cet engin par un chauffeur qui n'a pas une notion sur le maniement de cet engin. Je n'avais pas voulu faire de bruit ou bien de répondre. Mais qu'est-ce que j'allais dire à la population aussi longtemps que nous avons connu plus de 7 cas d'incendie et nous avons pallié seulement à un seul cas. Alors les 6 autres cas, on n'a pas pu faire ça. Donc c'est-à-dire que j'ai vu que non, comme le véhicule était en panne, je ne devais même pas dire mot. C'est pourquoi vous avez senti ce silence-là. Alors le silence n'était pas dit peut-être on a fait ça sciemment, mais c'était toujours dans le cadre de protéger cet engin-là qui a coûté énormément d'argent pour les gens qui ont fait un don pour la mairie. Avec le chauffeur que moi je l'ai pris, il lui a tout montré et puis c'est-à-dire qu'il commence. D'ailleurs, si vous avez remarqué, hier on a fait un petit tour. On a fait un petit tour et puis nous sommes allés encore remplacer l'eau là parce que l'eau, vous savez que cet engin contient 15 000 litres. Et alors 15 000 litres là, je vous dis que ce n'est pas une chose humaine. Hein? Ce n'est pas une chose humaine. C'est pourquoi je demande à la population de rester calme parce que avec le chauffeur est encore là. Il est encore là. Il va faire une semaine avec nous ici pour apprendre à celui-là qui va manipuler cet engin pour que quand il y a un problème maintenant, nous allons faire face. Pour le moment, quand il y a un problème d'incendie, la population demande toujours, nous allons toujours assister. Même si, même maintenant, vous savez, d'autres problèmes, c'est quoi? Le problème, parce que nous n'avons pas encore un numéro vert. Et le numéro vert, il a une procédure pour en avoir. Mais le problème maintenant, comme nous avons un numéro vert de la police, la population peut utiliser ce numéro vert là pour appeler. Même en cas il y a un cas d'incendie, il appelle le numéro vert de la police pour que la police, comme nous avons des Motorola, nous allons essayer de répondre et puis nous allons faire tout pour répondre aux besoins de la population. Je voudrais un peu faire un éclaircissement sur le message que j'avais lancé à l'intention des églises. Il y a des pasteurs qui viennent nous demander si peut-être pourquoi nous avons seulement lancé cet appel-là pour les églises de réveil. Vous savez que ça ne sera pas seulement les églises de réveil et de maisons de prière, ça sera pour toutes les églises. Et si vous voyez, nous, l'État, nous connaissons 4 sortes d'églises que l'État connaît officiellement. C'est le catholique, c'est les protestants, kibanistes et puis le musulman. Là, il n'y a pas un problème. Ils ont une structure. Et maintenant, les églises de réveil, maintenant, il y a une prolifération des églises de réveil. Et c'est pourquoi nous voulons les identifier. Nous voulons les identifier pour que nous aussi, l'État, nous puissions le connaître. Parce que quand par exemple, il y a un problème dans une église quelconque, on fait toujours appel à l'État. Mais l'État, pour intervenir, pour protéger quelqu'un, il faut que cette personne-là soit aussi connue par l'État. Connue par l'État. Ce sont des aspects, bien sûr. Mais nous devons les identifier. C'est pourquoi moi j'ai commencé par des églises de réveil. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes.
il y a beaucoup de plaintes à ce qui concerne le fonctionnement des églises de réveil. C'est pourquoi j'ai commencé par eux. Et ils sont nombreuses aussi. Et donc, c'est-à-dire les églises de réveil sont nombreuses. C'est pourquoi j'ai commencé par eux. Mais dire que non, c'est pourquoi vous avez seulement appelé les églises de réveil et les d'autres églises, non. C'est-à-dire ça sera avec nous. Je pars d'une manière méthodique. Je pars d'une manière méthodique, c'est-à-dire que toutes les églises seront identifiées dans la ville de Bunia. Qu'il soit, moi je donnais un délai et je suis en train d'observer. À partir du 1er mars, je vais commencer maintenant à recevoir tous les pasteurs. Hein? Les pasteurs vont venir avec leurs documents qui le permettent aussi d'évoluer parce que de fonctionner dans la ville. Et à partir de ça que nous allons essayer un peu de parler. Et il y a quelques mesures que nous allons essayer un peu de leur donner pour que nous puissions parler le même langage. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas dit peut-être pour ce communiqué-là est destiné seulement pour les églises de réveil. Non, ça sera pour toutes les églises. Vous savez, chaque année, nous, la mairie a une taxe annuelle. Chaque année, nous percevons des taxes. Et voilà, on avait déjà, nous avons fait la prévision budgétaire, on a fait la conférence budgétaire aussi avec les assujettis. Et maintenant, on attendait que l'autorité puisse nous accorder l'autorisation pour que nous puissions commencer. Et il a déjà signé le budget de cette année 2024. Alors, le message que je voudrais adresser aux assujettis, que ça c'est un exercice habituel qu'ils sont déjà habitués à faire de cet exercice. Je leur demande seulement de payer les taxes. Parce qu'avec les taxes là, nous allons faire beaucoup de réalisations. Vous savez maintenant que nous sommes maintenant butés à une difficulté pour les grands bâtiments ici. Pourquoi? Parce que les taxes n'étaient plus là. On ne percevait plus les taxes. Il me reste seulement à équiper le bureau. Et maintenant, on commence à utiliser ça. Et comme nous avons commencé, avec cet argent, nous allons chercher le maire. On va équiper et puis maintenant on va appeler les gens pour venir inaugurer ce bâtiment et puis ça soit opérationnel. Voilà un peu le problème de l'engin ici. Moi je viens d'évoquer ici que une opération, il me faut 400 litres. Les 400 litres là, parce que j'en aurai. C'est toujours avec des taxes que moi je peux me procurer de carburant pour répondre aux besoins de la population. Donc voilà un peu d'histoire comme ça. Et me laisse aussi avec le voirie urbaine. Vous savez, maintenant nous sommes dans une période pluvieuse. Il faut que nous puissions commencer à arranger des ponts et des caniveaux pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'érosion. Voilà un peu ça. Donc c'est-à-dire que qu'est-ce que je peux dire? Je peux seulement dire aux assujettis qu'ils vont voir maintenant les collecteurs seront derrière eux pour percevoir les taxes. Mais j'ai quand même j'ai instruit les collecteurs qu'ils soient polis envers les commerçants parce que le fait que notre comportement aussi sur le terrain va aussi les pousser que l'argent que nous sommes en train de percevoir, nous sommes en train de faire autre chose. Or, normalement, l'État nous a donné ce pouvoir-là pour que nous puissions avoir cet argent pour des réalisations. C'est pourquoi j'avais dit, avant ça, j'avais tenu une réunion avec tous les collecteurs que les comportements, je vais suivre aussi les comportements de collecteurs sur le terrain. Une fois un assujetti qui voit qu'il est lésé dans son droit, qui n'hésite pas de me contacter ou bien de m'appeler au téléphone pour que je puisse réagir. C'est-à-dire nous ne sommes pas là pour le fait d'aller vers eux avec de pression, ça montre que peut-être ça devient une tracasserie, mais ce n'est pas une tracasserie. Moi j'ai été toujours modèle, je veux que pour cette année ici, qu'on perçoive les taxes sans problème, sans de discussion, sans de polémique, tout cela,
un citoyen qui est responsable, qui se sent qu'il est responsable, doit payer facilement sa taxe et puis ça ne va pas poser de problème. Avec les 100 personnes que je suis en train d'utiliser, ça ne va pas tenir. C'est pourquoi j'ai donné l'ordre au bourgmestre, au chef de quartier, au chef d'avenue que chaque samedi, quand vous voyez que le goudron est passé par chez vous, prenez ne fût-ce que 5 à 10 minutes pour balayer. Quand chacun va faire ça, je crois que ça ne pourra pas un problème. Ça ne va pas demander qu'on prend beaucoup d'heures pour cet exercice-là. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui sait que les goudrons de macadam est passé par lui. Le matin, chaque matin, il peut même envoyer les enfants. D'ailleurs, pour les enfants, ça sera comme un sport, tout cela. Ça ne demande pas beaucoup. Le problème, c'est seulement avoir la volonté. Si aujourd'hui, nous ne mettons pas ces macadam-là propres, quand l'eau viendra maintenant, vous voyez que ça va encore faire partie de ça. Donc nous devons maintenant essayer chaque jour, c'est pourquoi moi j'ai donné cet ordre-là. Et je remercie ceux qui exécutent ça. Surtout le samedi ici à Limbabo. À Limbabo, j'ai vu même le gouverneur passé par là, il a remercié la population. Comment ils se sont donné la peine de balayer. Et je demande aussi surtout vers Rola. Hein, vers Rola. Il reste à quoi un problème vers Rola. Et maintenant, quand vous demandez le goudron, quand vous demandez le macadam, alors prenez soin aussi de ce macadam-là. Ça ne sera pas toujours qu'avec le peu de gens que moi j'ai, ou que j'ai. Je dis qu'on me donne à partir de l'aéroport jusqu'au pont, rond-point final. Là, ça c'est pour moi. Et de rond-point pique-nique jusqu'au niveau de Raoban, ça sera toujours pour moi, pour les gens que je suis en train de les utiliser. Mais les autres, là il y a déjà le courant, le goudron est passé par chez eux. Ils doivent faire ça. Ça ne peut pas prendre aussi beaucoup de temps. Voilà, c'est ce que moi je demande toujours, que vous devez vous approprier de cette idée, de cette œuvre-là, qui est pour nous, c'est du bien. C'est du bien. Aujourd'hui, si vous partez, si vous arrivez au niveau de rond-point final, à partir de rond-point final, quand vous dépassez légèrement l'église catholique là, vous voyez un peu de verre Yambi là, vous voyez comment on peut les toucher. Voilà. C'est-à-dire quand même que quand nous sommes en train de faire un effort pour que ces tronçons-là soient aussi asphaltés, pour que les gens ne souffrent pas, surtout de maladies, de différentes maladies. Le Congo a une plaque d'immatriculation que le service de DGI donne pour ceux qui ont de véhicules. Et nous savons qu'il y a un problème maintenant parce que les plaques sont en train d'être fabriquées. Et nous avons des logos. Nous avons des logos pour ces plaques-là. Mais ces derniers temps ici, nous avons vu que on veut maintenant créer quelque chose ici dans la ville de Goudé. Les plaques d'immatriculation qui a une couleur jaune n'existent pas au Congo. N'existent pas. C'est-à-dire que ça n'a pas une valeur juridique. Cette plaque-là. Ce sont des plaques qui se donnent dans de parking. Si par exemple vous achetez votre véhicule qui vient par exemple de quel coin, quand ça entre ici, pour que ça puisse traverser la douane, on va vous donner cette plaque là. C'est seulement pour que vous savez que c'est tel X ou bien c'est pour X. Voilà. Et quand vous venez, vous prenez votre véhicule, quand ça entre ici à Bounia, c'est-à-dire que cette plaque-là n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Alors nous avons vu que, vous savez, les Congolais c'est comme ça. Quand ils voient quelque chose que les gens, par exemple l'État a perdu
perdu de vue comme ça, il en profite pour excéder. C'est pourquoi je dis que non. Nous n'avons pas accepté, nous n'allons pas accepter que ces plaques-là existent. Il n'y a pas deux plaques ici au Congo. Les gens qui amènent ces plaques-là ici, quand ils font entrer dans ces plaques ici, ils partent directement au service de DGI. Ils peuvent aller là-bas s'enregistrer. Ils attendent que les plaques viennent là-bas pour qu'ils puissent acheter. Mais les jours, moi j'ai déjà instruit. D'ailleurs, cette demande ici vient du service de DGI. Et pourquoi me demander que, mais en tout cas, nous avons vu qu'il y a quelque chose qui veut venir ici au niveau de la ville. C'est pourquoi je demande à tous ces gens qui utilisent ces plaques jaunes, que ces plaques jaunes-là n'ont pas une valeur juridique. Et maintenant, j'ai instruit la police pour que la police traque ces gens-là. Et ils vont le faire amender. Un bon citoyen, c'est celui qui respecte la loi. Ça devient maintenant un ordre que j'ai donné à la police. J'ai déjà requis la police. Et maintenant, la police attendait ce message ici pour qu'il puisse exécuter mon ordre. C'est pourquoi je demande à ceux qui utilisent les plaques jaunes de ne plus les utiliser. Ils partent au service de DGI pour être enregistrés en attendant que le plaque conforme leur soit attribué. Quand on fait le lotissement, on prévoit tout. On prévoit tout par les services attitrés. Le cadastre, les services d'urbanisme, ainsi de suite. Et alors, quand il y a des endroits qu'on ne peut pas construire, qu'on appelle le servitude. Si par exemple, dans un triangle, c'est-à-dire que, il y a des routes qui viennent et se convergent vers un point donné. Et alors, cet endroit, on ne peut pas construire. On ne peut pas construire. On laisse ça, c'est pour le domaine de l'État. C'est l'État qui s'en charge. L'État doit faire, par exemple, quelque chose là, pour que cet endroit-là ne soit pas utilisé. Alors, il y a certains gens qui se donnent le luxe de construire partout. Alors, ce n'est pas vrai. Moi, je peux te donner un exemple. Moi, j'ai deux cas. J'ai un exemple au niveau sur l'avenue Mbounia, dans la commune de Mbounia aussi, vers l'aéroport, en allant vers l'aéroport là. C'est-à-dire, cette route-là, il y a un triangle. Et normalement, la route devait venir pour aller aussi de l'autre côté. Mais on a construit sur cette route-là. Mais je dis, c'est pourquoi je vais interdire ces travaux-là. Et je demande à cette personne qui a construit d'aller lui-même, je lui donne cette semaine ici, pour enlever tout ça. Parce que ce sont de l'argent. S'ils voient qu'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent venir donner l'argent à la mairie pour que la mairie puisse continuer avec ses œuvres. Mais aller construire sur la voie publique, alors c'est du sacrilège. Du sacrilège. C'est pourquoi un arrêté va sortir pour que je puisse détruire tout ça. Mais avant que je puisse détruire lui-même, parce que c'est de l'argent qu'il a perdu, il peut même récupérer certains briques qu'il a mis là-bas pour que ça peut lui servir autre chose. Au lieu de venir, ou bien peut-être nous allons venir pour détruire, ça sera d'une manière brutale. Alors c'est ce que moi je vais regretter. Moi je n'étais pas, dans ma vie je ne suis pas très brutal, mais je ne veux pas que les gens me poussent à être brutal aussi. Qu'ils se respectent aussi. Voilà, et puis c'est ça. Et en plus de ça, oui, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui construisent dans le domaine de l'État. Les domaines de l'État, on ne peut pas construire. Par exemple, ici, dans la concession de la mairie, ici, j'ai construit ma maison. Et je dis que parce que moi, je suis maire de la ville, j'ai construit. Mais non. Il y a des endroits, il y a des domaines de l'État. Il y a des domaines de l'État qu'on ne peut pas vraiment oser. On ne peut pas oser. Voilà un peu ce que moi je peux dire. Surtout celui qui a construit sur le triangle. Je lui demande, je lui donne une semaine parce que la lettre va sortir. La lettre va sortir pour que je puisse aller détruire, démolir ça. Mais
ce n'est pas dans une manière brutale que je vais le faire, mais je fais d'abord une sensibilisation pour que lui aussi, parce qu'il a perdu son argent, peut-être il a été induit en erreur. Alors je le prie d'aller détruire lui-même pour que ça sera d'une manière brutale qu'on va détruire. La sécurité n'est pas un problème seulement qui concerne l'armée et la police. La sécurité, c'est un problème de tout citoyen congolais. Mais le problème est que il y a des services qui sont destinés à faire face à cette insécurité-là. C'est la police et l'armée. Ça, c'est vrai. Nous ne cessons pas de faire notre travail. Moi qui vous parle ici, c'est chaque 16 heures que je suis à la patrouille. Je suis à la parade de la patrouille. Je contrôle les gens, je contrôle les militaires, je contrôle la police et je les largue sur le terrain. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire notre travail. Et je peux dire que nous ne sommes pas Dieu. La police et l'armée n'est pas Dieu pour connaître tout ce qui se passe à tel heure, à tel moment. Je peux prendre par exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux prendre une avenue quelconque. Une avenue X. Et quelque chose se fait maintenant sur l'avenue Y. Mais qui doit nous informer? C'est la population. C'est pourquoi nous ne cessons de dire à la population de nous aider aussi. Si on appelle la police, si la police n'est pas présente, dans ce cas-là, on peut dire que nous n'en faisons rien. Mais chaque jour, nous faisons ces services-là des patrouilles. C'est-à-dire que nous faisons notre travail. Mais nous sentons que notre population ne nous aide pas. Si certaines, prenons par exemple, cette nuit même, il y avait des problèmes. Mais quand on a crié, la police est venue récupérer. C'est-à-dire que nous sommes là. Si par exemple qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part, on doit informer. Nous avons donné nos numéros. Nous avons le numéro vert que nous avons mis à la disposition de la population. Mais la population n'utilise pas ça. De peur que non, nous serons être visités. Oh non, non, parce que nous n'avons pas cette culture. Et c'est ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi j'avais dit que je vous avais dit que dans la ville de Bunia, nous n'aurons pas. Parce que je ne dors pas. Je suis toujours aux aguets. Je suis toujours aux aguets. Qui m'a appelé la nuit et je ne lui ai pas répondu. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire notre travail, mais le problème est que la population aussi nous aide aussi dans l'accomplissement de ce travail-là. Dans l'accomplissement de ce travail. Si par exemple nous sommes de l'autre côté, il y a quelque chose qui se passe de l'autre. Donc c'est-à-dire, nous avons un peu de véhicules. Ces derniers temps ici, le gouverneur nous a donné quand même un petit moyen. Il y avait des véhicules qui étaient en panne, on a réparé ça. On a réparé ça. Vous vous souviendrez que quand il y a un problème qui était passé du côté de l'aéroport, là, vers Kayassi, mais c'était si vite, on a réagi, on a récupéré la personne en question. Maintenant, Dieu merci, il était interné à l'hôpital, il est sorti. Donc, ouais, maintenant, quand même que, c'est ça. Mais si on ne nous informe pas, on dit, on parle toujours, non, la police ne fait rien, tout cela. Mais non, nous faisons quelque chose. Parce que notre travail, c'est ça. Nous n'avons pas autre travail que sécuriser les personnes et leurs biens. On n'a pas autre travail que ça.